Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une chose qui est souvent mal considérée, peu considérée, voire pas considérée du tout lors d'une perte de poids, mais qui est pourtant d'une importance fondamentale et capitale pour maximiser nos résultats. Je parle bien évidemment du sommeil dont je manque cruellement en ce moment avec un enfant en bas âge. Tu peux mettre un pouce en l'air sur cette vidéo pour m'envoyer du soutien, ce sera très apprécié. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Tu peux même activer la petite cloche pour recevoir une notification, pour être averti des prochaines vidéos. Donc c'est parti, on va parler du sommeil. Ce qu'il faut comprendre au niveau de la perte de poids, c'est que si tu dors mal, tu ne vas pas perdre moins de poids. Par contre, c'est la qualité du poids perdu qui va changer. Par qualité du poids perdu, j'entends une potentielle perte de masse musculaire. Ce qu'on constate dans la recherche, c'est que les personnes qui dorment moins bien ont tendance à perdre moins de graisse que celles qui dorment mieux. Si elles perdent moins de graisse, c'est qu'on voit, elles perdent de la masse musculaire. Alors, le sommeil et le manque de sommeil, ce n'est pas la seule chose à considérer pour ne pas perdre sa masse musculaire lors d'une perte de poids. Il faut bien évidemment veiller à avoir assez de protéines et à solliciter ses muscles pour indiquer au corps que la masse musculaire est utile et qu'il faut la conserver. Mais considérer le sommeil, au-delà de la potentielle perte de masse musculaire que ça peut produire, malheureusement, ça a des conséquences bien plus graves, entre guillemets, bien plus problématiques au niveau de la perte de poids. La première chose qu'on constate, c'est que il y a un dérèglement hormonal qui agit de toute façon, qui est là lors d'une perte de poids, mais qui semblerait être soutenu par un manque de sommeil, notamment au niveau de la baisse de la leptine et de l'augmentation de la ghréline, qui sont les deux hormones qui vont régir la faim. Donc concrètement, si tu dors moins bien, tu auras tendance à avoir plus d'appétit et à avoir plus faim. La deuxième chose qu'on constate, alors ça, moi je suis très sujet à ça et j'ai pas mal d'élèves qui sont sujets à ça aussi, c'est l'augmentation du désir des aliments transformés. En d'autres termes, et en plus je suis en déficit calorique actuellement et j'ai un niveau de sommeil qui est un peu chamboulé et je constate vraiment ça, c'est très clair, j'ai vraiment envie de manger des conneries, des gâteaux, des trucs. Donc ça demande de faire très attention à son environnement et à pas laisser traîner tout et n'importe quoi chez soi parce que ça demande de faire preuve forcément de plus de self-control, de contrôle de soi. Et petit à petit, c'est des choses qui ne sont pas forcément nécessaires de se mettre des aliments comme ça dont on a naturellement plus envie parce qu'on dort moins bien dans des périodes où il faut être stratégique avec son alimentation parce qu'on est dans une période de perte de graisse. Donc l'autre chose qu'on constate au niveau de la conséquence sur un sommeil de mauvaise qualité, c'est tout simplement, tu dors mal une nuit, tu vois que tu as un peu plus la flemme de faire les choses, tu as moins de motivation, tu es moins déterminé, tu as une baisse de la volonté et dans un moment où il faut être stratégique au niveau du respect de son régime ou de sa diète de manière plus générale, de l'alimentation stratégique qu'il faut répéter jour après jour pour que l'effet cumulé de ça, ça arrive à une perte de graisse, c'est juste que c'est une période qui vient être complexifiée par le manque de sommeil, tout simplement. Donc, comment faire pour améliorer la qualité de son sommeil, vu qu'on a vu que c'était important de vraiment mettre de l'attention là-dessus? La première des choses, c'est de pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine. L'un des nombreux avantages de l'activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit la musculation, que ce soit la marche, la danse, le roller, peu importe, l'un des avantages de l'activité physique, c'est bien évidemment aussi que ça va venir soutenir une qualité de sommeil qui sera bien meilleure. La deuxième chose, ça va être de gérer son exposition à la lumière tout au long de la journée. Typiquement, quand c'est l'heure d'être réveillé, aller s'exposer, s'aérer, sortir, s'exposer directement à la lumière du soleil, ça va venir soutenir en quelque sorte notre cycle circadien, notre horloge interne. Et à ce sujet, il faut veiller également à être très vigilante au niveau de ton exposition aux lumières le soir quand potentiellement ça commence à être l'heure de dormir. Et c'est souvent une erreur qui est répétée, et moi le premier, j'ai appris à maîtriser ça au fil des années, mais parfois c'est pas forcément évident parce qu'on travaille tard le soir ou juste on a envie de passer un peu de temps devant la télé, devant le téléphone. Et pour autant, si on n'a pas veillé à éventuellement installer une application qui va venir jaunir un peu l'écran, d'ailleurs, je te mets le lien en description de cette application qui s'appelle Flux, ou sinon sur l'iPhone, tu as un mode un peu nuit comme ça où ça va venir jaunir l'écran. C'est toujours des lumières bleues que tu vas prendre en pleine poire le soir, et ça, plus la lumière de la salle de bain, plus peut-être si tu as des spots chez toi, moi on a ça ici, c'est horrible, on ne les allume jamais, c'est des spots vraiment qui ont une lumière très blanche. Tout ça, ça va venir un peu contredire l'effet de la lumière du soleil qui disparaît petit à petit au fil de la journée. Et donc, ça va venir de manière problématique diminuer la qualité de ton sommeil. Donc attention à l'exposition aux lumières, que ce soit dans la journée, veillez à s'exposer à la lumière du jour. Et quand c'est le soir, veillez à tamiser un peu les lumières chez toi, ça va venir soutenir
ça va venir favoriser un sommeil de meilleure qualité. L'autre chose, c'est attention à la caféine. La caféine, on a tous des tolérances un peu différentes. Il y a des personnes qui peuvent prendre un café le soir et qui vont très bien dormir. J'aurais tendance à dire, à moins d'être vraiment sûr que toi le café ça te fait rien et que tu peux en boire 10 par jour, même si c'est pas ce que je te recommande, j'aurais tendance plutôt par précaution à te dire de limiter la caféine, que ce soit dans le café mais aussi dans par exemple le coca. Si tu prends même du coca zéro, il y a de la caféine. Je sais qu'il y a du coca zéro sans caféine, ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui t'aide à tenir ta diète. Mais attention, voilà, toutes les boissons qui contiennent de la caféine, je dirais peut-être après 13-14 heures, histoire de prendre un peu une plage horaire dans laquelle tu es sûr que tu n'as plus d'apport en caféine pour faire en sorte d'éventuellement ne pas se rajouter quelque chose qui pourrait complexifier et surtout dégrader la qualité de ton sommeil. Donc attention à la caféine. L'autre chose que j'ai notée, c'est l'alcool. Est-ce que c'est vraiment important de préciser que l'alcool est au-delà du fait que ce ne soit pas du tout stratégique lors d'une perte de graisse parce que c'est des calories liquides et en plus des calories liquides, l'alcool est très calorique par définition. 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories, donc c'est quasiment aussi calorique que les lipides qui sont 1 gramme de lipides égale 9 calories. Donc voilà, certes c'est déjà pas stratégique, mais en plus ça va venir dégrader la qualité de ton sommeil, donc attention à la consommation d'alcool, surtout le soir. Et dernière chose que je dois te dire pour éventuellement améliorer la qualité de ton sommeil, ça va être tout simplement d'abaisser ton niveau de stress. Pour ça, il faut trouver un peu les techniques qui fonctionnent pour toi. Quelque chose qui fonctionne très bien pour moi et pour la grande majeure partie de mes élèves, je crois, c'est tout simplement de prendre un cahier, comme ça, et tu vides tes pensées, tu prends un stylo, et tu écris ce que tu penses le soir avant de te coucher, et juste tu vides la corbeille, tu vides ta mémoire tampon, ta mémoire cache, si on compare ça à un ordi. Je trouve ça permet vraiment de se vider la tête. Tu écris tes pensées avant de dormir, quelque chose qui fonctionne bien aussi, et ça demande un peu de pratique avant d'en voir les bienfaits. C'est la méditation, moi j'aime bien faire ça de manière quotidienne aussi, mais plus généralement si t'es pas trop... Si tu n'apprécies pas trop la méditation, tu peux essayer juste d'écouter ta respiration. Il y a une application qui est très bien pour ça qui s'appelle Respirelax, où c'est une bulle qui monte et qui descend. Et c'est une application de gestion du stress qui permet, c'est une application de cohérence cardiaque en fait. Et donc tu te focuses comme ça sur ta respiration quelques instants, même 3, 4, 5 respirations pendant juste 30 secondes. Ça va tout ça contribuer à baisser ton niveau de stress et donc à faire en sorte que tu arrives dans de bien meilleures conditions pour faire dodo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé à comprendre que maîtriser et améliorer la qualité de ton sommeil, c'est un point fondamental. Tu retrouves comme d'habitude le lien en description vers ma formation offerte dans laquelle je détaille les 4 étapes pour mincir sainement et durablement. Et je te retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.